Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous porterez peut-être au projet que je vais vous présenter. Si vous avez reçu par message cette vidéo, c'est qu'un ami vous l'a envoyé. Sûrement un titre trouvé important, que vous nous souteniez vous aussi. Avant toute chose, il va falloir que vous compreniez que le pays dans lequel nous vivons, la France, ainsi que tous les pays d'Europe et même du monde, ne sont plus ces terres sur lesquelles l'importance était l'appartenance corps et âme à une nation, à des valeurs, des coutumes, un état d'esprit commun au travers duquel chaque citoyen pouvait être fier de sa région, de son département, de son pays. La France, comme tous les autres pays dans le monde, est devenue une entreprise, au service non pas du peuple qu'elle exploite, mais d'un nombre infime de personnes qui se partagent ses richesses. Elle est devenue une entreprise qui vend à tour de bras ses biens, qu'ils soient mobiliers, immobiliers, culturels et parfois même intellectuels. Tout ce que les millions de Français qui composent notre société essayent tant bien que mal de défendre chaque jour, à commencer par les services d'État, préfectures, hôpitaux, gendarmeries, postes de police, écoles, services postaux, sont en train de disparaître. Mais au bénéfice de qui ? D'une Europe qui peine à se structurer et qui par conséquent fait payer à ses contribuables les erreurs de ses négociations, les erreurs de ses ententes. Ou alors peut-être simplement, et c'est là ma pensée la plus profonde, l'entreprise France organise sa faillite pour être mieux rachetée, pour être plus facilement privatisée. Nous sommes dirigés par l'argent, le pouvoir lui-même est dirigé par l'argent, mais le pouvoir ultime est celui d'une drogue qui a contaminé chacun d'entre nous. Une drogue dont les effets ne se limitent pas au corps. C'est une drogue qui ravage un paysage, un écosystème qui provoque la maladie. Elle pourrit notre sol, notre air, notre eau. Elle met à genoux des peuples entiers en son nom et pour nous servir. Elle détruit nos relations, nos familles. Elle est le saint Graal, le veau d'or de ceux qui la possèdent. Elle ne se cache pas et elle sera notre perte. Cette drogue, elle a un nom. C'est la consommation. En faisant de la consommation un bien commun, nous serons à même d'agir dans presque tous les domaines. Économie, écologie, santé, travail. Le pouvoir qui peut être le nôtre est sans limite, mais cela demande des efforts. Notre unité est le ciment de notre réussite. Chaque pierre que nous représentons peut bâtir la France de demain. Ce sont les fondations d'un nouveau système, d'une nouvelle entreprise France, qui, elle, sera au service du contribuable, au service du travailleur, elle sera au service de ceux qui, aujourd'hui, réclament de l'équité. L'économie citoyenne, telle que je l'entends, au travers d'une entreprise citoyenne, est le projet que je porte et défends depuis des années. Il n'y a pas de solution miracle au mot que nous connaissons. Tout prendra du temps. Quelle que soit la solution, le temps sera l'ennemi de tous, parce que beaucoup vivent dans des situations difficiles, parce que bon nombre est dans des cas d'urgence, logement, dette, santé. Il y a tant de mots à énumérer qu'il nous faudrait des heures pour en faire la liste. Mais à contrario, il ne nous faut qu'un effort minime à condition de le faire en nombre pour aider dans un premier temps une poignée de personnes à retrouver le chemin d'une vie saine et prospère. Et c'est par un effet très simple que chacun d'entre nous peut aider l'autre à se relever, à la différence qu'il n'y aura plus de frontières et qui nous sépareront de l'autre. Il y a une histoire qui parle d'un riche propriétaire chinois. Et ce riche propriétaire chinois possède des rizerais à travers le pays. Il emploie des petits paysans. Un jour, il reçoit un de ces paysans et il lui dit: tu as tellement bien travaillé que j'aimerais te rémunérer à ta juste valeur. Dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Demande-moi ce que tu veux. Et là, le petit paysan à côté de lui voit un échiquier. Sur l'échiquier, il dit au riche propriétaire: posez sur la première case un grain de riz, sur la deuxième 2 grains de riz, sur la troisième 4 grains de riz, sur la quatrième 8 grains de riz, et ainsi de suite en multipliant. Pour vous donner une idée, on ne pourrait pas parler en milliards de grains de riz. On parlerait en quantité, en volume. Et en volume, ça donnerait à peu près 7 wagons de train pleins. Autant dire que le petit paysan spolie de tous ses biens, le riche propriétaire, et repart avec tout ce qu'il a récolté. Donc tout ce qui pouvait lui rapporter de l'argent, et le petit paysan se retrouve à son tour extrêmement riche. Je pense qu'il est temps de rendre à César ce qui appartient à César. Vous savez tout comme moi ce que nous a coûté l'euro. Alors cette pièce d'1 euro, la nôtre,
que l'on a si cher payée doit prendre un sens à nos yeux. Elle doit être le ciment qui maintient les pierres entre elles pour construire, pour bâtir notre France de demain. Imaginez que chacun d'entre nous, on sait que ça n'arrivera pas, mais même si un centième pour l'instant de la population le faisait, imaginez que chacun d'entre nous, 67 millions de personnes, donne 1 euro à cette entreprise que nous souhaitons créer. Ce chaque mois, sans parler d'intérêts, d'investissements, de taxes. Ce sont 804 millions d'euros qui seraient collectés chaque année par un procédé très simple que je vous expliquerai par la suite. On va rester dans les grandes lignes. 804 millions d'euros chaque année, au bas mot 25 000 emplois, avec un salaire de 1 500 euros net par mois, charges comprises. Partant du principe où 2 euros par mois serait plus généreux et tellement faible comme participation, les 804 millions d'euros supplémentaires serviraient aux taxes, aux dépenses, au fonctionnement de l'entreprise, à l'investissement. Alors vous allez me demander quel investissement? Racheter, par exemple, ou aider des entreprises françaises. Créer des nouvelles entreprises, des petits commerces, faciliter l'installation et assurer la viabilité de commerces de proximité, notamment dans les petits villages, dans cette ruralité où aujourd'hui il y a de moins en moins de commerces. L'aboutissement de projets avec le soutien comptable, financier et humain de l'entreprise citoyenne, acquérir une partie de notre patrimoine avant que ce dernier ne soit détenu entièrement par des investisseurs, les actionnaires de ce monde, créer des loyers citoyens par l'acquisition de biens immobiliers, posséder des terrains et privilégier une agriculture de proximité, familiale presque. Réinformer, rééduquer par des médias citoyens, afin que chacun ait pleinement conscience de la portée de ses décisions dans un monde en constante évolution et pourtant à l'obsolescence programmée. Vous savez, le principe d'économie citoyenne n'a de limite que celle que nous voudrons lui donner. L'abbé Pierre, lors de son discours, appelait ceux qui en avaient les moyens financiers à créer des entreprises pour créer de l'emploi. Nous devons aujourd'hui conjuguer le besoin d'un salaire et celui d'une économie axée sur l'écologie. L'entreprise à économie citoyenne, telle que je la vois aujourd'hui, servira à la création d'emplois. L'investissement et la création d'emplois. Donc la création d'emplois par l'investissement. Henry Ford le disait, ce n'est pas le patron qui paye le salaire, c'est le client. Le chiffre d'affaires de cette entreprise, comme de n'importe quelle autre entreprise, se constitue de l'argent que vous allez lui donner, que ce soit par le procédé de participation que je mettrai en place dans un premier temps, ou par le biais de votre consommation, au travers des entreprises et commerces qui seront estampillés économie citoyenne. Le chiffre d'affaires de cette entreprise ne servira pas d'actionnaire. Les investissements de cette entreprise ne serviront pas d'investisseurs. Cette entreprise telle que je la vois ne servira pas un seul homme. Pour moi, l'entreprise citoyenne est un projet pour le peuple, par le peuple, grâce au peuple. L'unité que peut créer un tel projet d'envergure, chaque personne qui aura participé se sentira investie d'une mission de réussite. Le projet d'entreprise citoyenne est un projet qui pourrait rapidement relancer une partie de l'économie locale, puis selon la rapidité de son développement national. C'est un projet qui peut voir le jour dans le mois qui suit. Nous sommes prêts. Aussi faut-il que vous nous donniez la chance de lui donner vie. Ce projet, je l'ai pensé en 2011. Preuve à l'appui, à qui me les demandera, je l'ai mis en place à cette époque. Les gens n'étaient pas prêts. Les gens étaient encore bercés par des illusions. Illusions qui s'estompent aujourd'hui pour laisser place à une dure réalité, celle que notre économie, notre mode de vie, nos droits et nos libertés tendent à disparaître. La France est une grande entreprise, oui, mais elle n'est pas la nôtre. Et qui plus est, elle met le peuple français en faillite. Alors aujourd'hui, si je dois choisir entre rouler dans une luxueuse berline, habiter un château ou protéger l'avenir de mes enfants et des vôtres, mon choix est fait. Au sein de l'entreprise citoyenne, la transparence sera de mise, aucune zone d'ombre ne trahira la pureté de ce projet. Mon salaire lui-même sera soumis à une sorte de référendum citoyen, et si vos votes ne me conviennent pas, je partirai. Gardez simplement en mémoire que tant que je serai à la tête de ce projet, il restera dans le fond et la forme aussi pur que quand je vous en ai parlé dans cette vidéo ou dans ce live hier soir pour ceux qui l'auront suivi. Depuis des mois, beaucoup d'entre vous réclamaient des solutions.
Je vous offre un début de solution. Une solution sans coût, sans blessure, bien moins coûteuse que de faire un plein d'essence pour vous rendre sur des points de manifestation. Bien plus sûr dans le temps que toutes les belles promesses des dirigeants qui nous gouvernent. Une solution qui nous touche tous. Le lien sur lequel vous pouvez participer dans un premier temps se trouve sur mon profil. Donnez-moi les moyens de réaliser ce dont je viens de vous parler. Donnez-moi les moyens de vous prouver que ce que j'avance est tout à fait réalisable. Donnez-moi ensuite une semaine pour créer l'entreprise. Une autre semaine pour créer les premiers emplois. Quand vous aurez vu et constaté par vous-même, vous ne pourrez que croire et défendre ce projet. Je finirai avec une pointe d'humour parce que c'est notre projet. Merci à tous.